Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une capsule Luminar Neo. Je vous avais prédit la dernière fois, lors de la grosse capsule d'introduction sur cette série sur Luminar Neo, que nous allions faire toutes les fonctionnalités afin de recontextualiser tout cela dans différents cas possibles. Vous allez voir qu'on va bien s'amuser avec cette série. Là, on reprend le troisième épisode. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la grosse capsule, je vous la mets en haut à droite. C'est une mine d'informations. Je vous mets aussi également le second épisode, si vous voulez élaborer un profil plat à partir du profil Luminar Neo, c'est aussi en haut à droite, je vous mets cet épisode. Et bien évidemment, vous avez la playlist complète sur Luminar Neo, que vous pouvez retrouver aussi maintenant en haut à droite. Et avant de commencer ce tutoriel, je vous rappelle aussi également que vous avez l'offre de Skyloom à moins 30% sur leurs abonnements et leurs licences à vie. Et bien évidemment, je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également réessayer les contenus génératifs et aussi essayer le logiciel Luminar Neo pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel bien sûr. Et pour les utilisateurs existants, vous avez un essai aussi également. Et autre petite chose, si vous allez dans vos extras, vous remarquerez que dans le Marketplace, j'ai réalisé le design de presets avec architecture métallique. Vous pouvez retrouver aussi également Voyage en Arizona. Vous avez aussi les lieux abandonnés. Vous avez pas mal de presets pour la plateforme Luminar Neo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le Marketplace. Je vous mets aussi tout cela dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, il s'agit de liens affiliés, question de transparence entre vous et moi. Alors là, on va commencer notre tutoriel. Je vais par ailleurs aller dans les outils de base, dans le développement en haut. On va tout simplement ici développer notre photo. Là, pour ce faire, je vais aller utiliser mon profil plat. J'ai mon profil plat de disponible pour ma caméra. Si vous n'avez pas cela, bien sûr, il va falloir l'adapter. Je vous conseille donc d'aller voir cet épisode, le précédent que nous avions fait pour le profil plat. Là, ici, bien évidemment, j'ai la possibilité d'utiliser cela de ma caméra d'un D810 à l'époque que j'avais utilisé pour photographier cette photo. Là, ce que je vais faire ici, c'est faire ma correction de distorsion automatique, corriger les aberrations chromatiques. On va fermer cela. Au niveau de la netteté, je vais aller juste ici. Je vais booster un petit peu mon curseur de netteté, puisque vous le savez très bien, c'est un fichier RAW. On doit lui donner un coup de tonus à ce fichier RAW. Je peux le mettre à 46 sans aucun problème. Vous avez le masquage qui est à 35%. Bon, le rayon est à 50 ici. Vous voyez que là, on rattrape déjà pas mal. Bon, ça dépend. Bon, sur 30, ça peut être bien aussi. Alors, on va le mettre sur 30. Voilà, juste comme cela. Au niveau de ma balance des blancs, bon là c'est au choix. Soit vous le faites avec le piqueur ici, la petite pipette, vous allez sélectionner trois valeurs qui sont plus ou moins identiques. Vous voyez le canal rouge, vert et bleu. Il suffit tout simplement d'avoir des valeurs plus ou moins identiques pour avoir une neutralité au niveau de la balance des blancs, ou utiliser un preset de balance des blancs que vous avez ici, ou encore de manière, on va dire, manuelle, soit vous le faites aussi de manière créative. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement chasser la dominante bleue due au filtre lit. Donc, ce que je vais faire tout simplement, regardez, ici, je vais ramener mon curseur comme il se doit là. Ensuite, je vais faire les corrections de tonalité. Là, cette photo, bon, elle est quand même un peu sous-exposée, bien sûr. Bon, dû à la dynamique, j'ai pris quand même une petite précaution, bien que ici, vous voyez qu'il y avait quand même un peu de place. Mais bon, comme c'est un gros capteur ici au niveau du D810, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème à récupérer tout cela. Là, je vais baisser un peu mes hautes lumières pour avoir un petit peu plus de détails ici. Voilà, point blanc, point noir. Bon, on peut activer l'écrêtage avec la touche J. Je vais me mettre ici comme il se doit avec le point noir et ici avec le point blanc. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez qu'on a le avant et le après. Voilà, là je vais enlever l'écrêtage juste comme ceci. Si vous voulez rajouter un peu de vibrance et de saturation sur le fichier RAW, on est toujours dans la partie, on va dire, paramétrique du logiciel, puisqu'on va interagir sur la partie RAW, développement. D'accord, partie paramétrique, je vous rappelle, c'est un jeu d'instructions qui permet d'avoir un flux RAW non destructif. On ne va pas toucher sur le fichier RAW, bien sûr. Après, on va passer en séquentiel avec l'accent AI. Et c'est là qu'il y a une petite importance. Allez, on va reprendre cela comme ça. Voilà. Au niveau de l'accent AI, il va se situer dans les outils non RAW, c'est-à-dire dans les outils séquentiels, la partie séquentielle de Luminar Neo. Je vous rappelle que Luminar Neo, c'est un moteur hybride. Si vous prenez l'exemple de Photoshop, comme ça vous allez bien recontextualiser aussi les choses à ce niveau-là, lorsque vous êtes dans Camera Raw, avec un fichier RAW, vous allez faire les ajustements comme il se doit en paramétrique, avec tous les petits trucs qui vont avec, d'accord, avec les petits jeux d'instructions sur la photo. Vous allez sortir de ce Camera Raw pour entrer dans Photoshop. Vous perdez le flux RAW, à moins de rentrer en objet dynamique pour y revenir plus tard, mais toujours dans Camera Raw. Pour avoir accès au flux RAW, vous êtes obligé de le faire dans Camera Raw. Mais dans Photoshop, ce n'est pas le cas.
si vous rentrez dans ce principe donc traditionnel, vous allez rentrer dans un jeu d'instructions bitmap. C'est le principe de Photoshop, d'accord? Et ben dans Luminar Neo, ça va être un peu le même principe. Vous allez avoir toujours le fichier RAW, mais dans la partie, on va dire, paramétrique, dans les outils RAW, dans les retouches RAW. Ils seront toujours disponibles, même si vous allez utiliser les outils non RAW dans la partie séquentielle. Vous pouvez toujours revenir en arrière dans la partie retouche RAW. Donc, à partant de cela, on a envoyé une interprétation du fichier RAW comme il se doit ici. On va utiliser l'accent AI et vous allez voir la petite différence. Si je prends ici, dans mes outils, donc de base, je referme le développement RAW, je reprends mon amélioration. Si je prends cet accent AI, que je le booste un peu, ça va m'améliorer mon image dans sa totalité. C'est-à-dire que l'accent AI va reprendre une douzaine d'opérations, vous le savez déjà, on l'a déjà expliqué dans les nombreux tutos que j'ai réalisés sur Luminar Neo. Je rappelle, on va améliorer les tonalités, les contrastes, la saturation, toutes ces choses-là, ça va faire une petite chose assez relativement intéressante et ça va nous améliorer notre image, notre interprétation de fichier RAW. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous allez voir ici, si je reviens dans mon développement RAW, on a notre fichier RAW qui est juste comme ceci. Si j'utilise l'amélioration AI, vous voyez que bon, on a amélioré l'interprétation. Si je reviens sur le développement RAW, que je remets ici mes hautes lumières à 0, mes ombres à 0, vous allez voir que l'amélioration AI, si je commence à la mettre en place ici à 48%, vous notez qu'on ne va pas récupérer les tonalités nécessaires dans notre fichier. Si je booste l'amélioration AI à 100%, vous allez noter quoi? Ce n'est pas suffisant pour récupérer ce qu'on a ici au niveau des ombres et puis au niveau des hautes lumières. Pourquoi cela? Pour la simple et bonne raison que nous avons quitté le fichier RAW, le flux RAW. Et donc, par définition, nous n'avons pas les détails du fichier RAW. Donc, pour ce faire, ce que nous devons faire ici, c'est repartir ici en arrière. C'est tout simplement baisser nos hautes lumières pour récupérer ce détail ici dans les hautes lumières, et notamment ici, récupérer dans les ombres la luminosité nécessaire sur cette partie-là ici de la photo. Et là, à partir de cela, vous allez le voir ici, si je reviens ici, je vais mettre mon amélioration AI, boum, là, il va avoir une amélioration ici sur toute la photo. Bon, bien sûr, à 100%, vous doutez bien que c'est excessif, mais là, vous voyez que là, ici, par définition, il y aura le bénéfice ici de l'accent AI. Ce qui fait que faites attention, prêtez attention, lorsque vous balancez une interprétation d'un fichier RAW dans l'accent AI, il faut développer d'abord votre fichier RAW. Quand il s'agit d'un fichier RAW, développez d'abord votre fichier RAW. Si vous utilisez un fichier TIFF, préalablement, il aurait été traité au niveau de son développement. Donc là, ce n'est pas un problème, vous pouvez utiliser l'accent sans aucun problème. Le JPEG, bien sûr, bon, c'est un fichier qui est déjà traité. On pourra l'utiliser aussi également, mais un peu plus prudemment, tout simplement. Là, vous voyez donc le principe ici dans cette photo. Autre chose, vous avez l'embellisseur de ciel. Bon, l'embellisseur de ciel, là, dans ce cas-ci, bon, vous le voyez, ça ne va pas nous faire un truc super agréable ici. Pourquoi? Parce que déjà, avec l'accent AI, on va jouer sur les couleurs, on va améliorer les couleurs, on va améliorer un peu les tonalités, l'expo, tous ces trucs-là. Alors, si en plus de cela, vous allez améliorer les couleurs et tout avec l'accent AI, si vous utilisez l'embellisseur de ciel, mais à toute berzingue, un peu comme ça, vous voyez que ça ne va pas le faire. Par contre, si vous allez l'utiliser légèrement, allez, pourquoi pas à 14 ou bien à 10, 8 ou 10, un truc comme ça, vous voyez que là, ça passe déjà super bien. Voilà, c'est le tour de passe-passe que vous devez réaliser entre le développement RAW et l'amélioration AI. Alors bien sûr, vous pouvez toujours, sans aucun problème, on peut braver aussi les interdits. Vous pouvez bien sûr booster l'accent AI pour avoir un premier coup d'œil, et après bien évidemment revenir dans le développement RAW pour ouvrir les ombres, etc., faire un correctif des tonalités s'il manque quelque chose, ça sans aucun problème. C'est permutable, d'accord, mais préférez passer par l'ordre comme ceci, c'est beaucoup plus pratique. Bien sûr, là maintenant, on va utiliser l'accent AI d'une autre manière, vous allez le voir tout de suite, ça va être très pratique. Je vais me rendre donc ici dans les outils. Vous allez voir que l'amélioration AI, si vous désirez l'utiliser de manière locale, on peut toujours le faire avec le masquage. Si par exemple, regardez, bon, j'ai boosté mon accent AI, je vais ici utiliser mon pinceau, regardez, je reviens au niveau de mes ajustements,
je peux régler localement l'accent AI, ce qui peut être pratique puisque comme il reprend une douzaine d'opérations, vous voyez que ça va vous permettre, par exemple, d'attribuer certains réglages à certains endroits de votre image. Si par exemple, je veux l'employer un peu ici, si je veux l'employer un peu ici, bien évidemment, si je veux encore jouer avec l'adoucissement du pinceau et que je vais y jouer un peu ici, je peux le faire aussi également. Et regardez, hop, vous avez ici l'avant-après. Vous pouvez l'employer localement, ce qui peut être possible. Mais vous avez encore un autre cas où vous allez pouvoir utiliser l'amélioration AI. Bon, là, je vais le réinitialiser, on va enlever ce qu'on a fait. Bon, bien sûr, là, il va se remettre quand même ici, malgré que je l'ai fermé. Hein. Ça revient toujours dans les modifications à chaque fois que vous utilisez un outil. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser plusieurs fois le même outil dans Luminar Neo, je vous le rappelle. Là, ici, je vais dupliquer le calque. On va dupliquer simplement notre calque qui est ici. Vous voyez que si je masque mon calque, je retrouve l'image du dessous. Et là, on a dupliqué le calque avec toutes ses fonctions. Alors ici, j'ai envie d'utiliser l'amélioration AI, mais sur mon calque de manière locale avec un mode de fusion. Pour voir ensemble ce qu'est un mode de fusion, vous le savez très bien, un mode de fusion est une interaction entre le calque du dessous et le calque du dessus. Vous allez choisir un mode de fusion, il y aura une opération qui va s'effectuer et un effet qui va s'effectuer par rapport à cette opération. Mais ce qu'il se passe, c'est que ce mode de fusion, on ne peut pas l'employer sur les outils de Luminar Neo, mais sur le calque. Alors comment élaborer un masque avec un mode de fusion et utiliser l'amélioration AI dedans? Je vais vous expliquer cela tout de suite. Alors vous allez aller tout simplement juste là dans la propriété de la couche. Vous allez tout simplement ici utiliser le masquage. Je vais prendre mon pinceau. Je vais aller peindre par exemple cet endroit-là. Voilà, et cet endroit-là. On va faire un masque tout simple ici. Je peux faire une chose, regardez, je veux appliquer un mode de fusion, il va s'appliquer sur la partie masquée. Si par exemple j'utilisais la lumière douce ou la lumière crue, vous voyez que je peux l'employer bien évidemment sur cette partie masquée. Je vais prendre la lumière douce, je reviens ici sur mon opacité pour revoir un peu l'effet escompté sur cette couche. Vous voyez le calque ici. Si je revois l'opacité, regardez, je me mets à 64% ou à 100%. Vous voyez que là, l'effet de la lumière douce s'effectue bien sûr dans cette zone masquée. Maintenant, comme nous sommes dans cette zone masquée avec ce mode de fusion, si nous désirons employer l'amélioration AI, regardez, c'est possible de le faire. Je vais appliquer l'accent AI, vous voyez, juste comme ceci. Et là, bien évidemment, regardez ce qui se passe. J'applique l'accent AI dans cette zone avec un mode de fusion lumière douce en même temps, en opacité 100. Je peux même régler son effet, comme vous le voyez ici, d'une manière contrôlée, comme vous le voyez là. Vous voyez, ça nous donne cet effet-là. Après, si j'ai envie de continuer, bien évidemment, avec le masquage, avec le pinceau, je peux continuer sur différents endroits de la photo, comme vous le voyez ici, au niveau de la falaise. Ça va nous donner un côté un peu péchu. Vous allez le voir ici, au niveau de cette partie-là de la falaise. Ça va être super marqué, comme vous voyez ici. À nous de régler l'opacité. Alors bien sûr, vous allez me dire, cette opacité-là, cette opération-là s'effectue avec cette partie du calque du dessous. Et regardez, pour bien que vous compreniez un peu l'astuce, on va aller un peu plus loin. Je vais aller sur le calque du dessous. Et là, sur sa couche, je vais me mettre en opacité 0. Regardez ce qui est en train de se passer. Non seulement j'efface le calque du dessous, en mettant son opacité à 0, je révèle bien sûr la partie masquée qui est juste ici. D'accord? Mais notez que la lumière douce, l'effet de la lumière douce a disparu. Je ne dis pas que l'amélioration AI a disparu au niveau de l'accent, il est toujours présent en 75, 75, vous le voyez ici, on l'emploie. D'accord? Puisqu'on est sur sa couche, on est toujours sur la couche sur cette partie-là. Mais notez que ce mode de fusion a disparu. Pourtant, il est toujours bien présent en lumière douce ici, sur ce calque-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, on a enlevé l'opacité du calque du dessous. Donc, pour faire son opération, avec le calque du dessus en lumière douce, il lui manque la présence du calque en dessous. Donc là, si je remets mon opacité à 100%, notez ce qui va se passer. Non seulement
je vais rattraper ici mon image du dessous, mais je vais rattraper l'opération du mode de fusion avec la lumière douce. D'accord? Et regardez, si je me mets en mode normal, vous voyez qu'on est ici en mode normal, je me remets en lumière douce, hop, et voilà, on rattrape tout cela ici, bien sûr. Donc notez que vous avez nécessité forcément d'avoir un calque en dessous, une présence en dessous, pour effectuer le mode de fusion. Vous voyez? Juste comme ça. Voilà un peu dans quel cas de figure on pourrait utiliser aussi l'accent AI, vous voyez, avec un mode de fusion. C'est parfaitement possible, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres outils. Tout ce qui va se mettre justement en dessous de la couche, d'accord, de ce calque ici en mode de fusion lumière douce, si vous allez utiliser par exemple la structure, vous allez mettre de la structure dans la partie ici énoncée, d'accord? Toujours avec ce mode de fusion en lumière douce, d'accord? Si vous voulez revenir en normal, vous pouvez très bien le faire aussi également. Là, vous allez voir, vous allez vous retrouver sur ce mode-là. Et là, ici, en lumière douce, vous voyez, on est sur cette partie-là comme cela. Alors, bien sûr, veuillez aussi à noter l'opacité de ce calque, la puissance, bien sûr, de l'opacité de celui-ci. Alors, là, attention, bien comprendre aussi une certaine chose. Si on se met ici en normal, d'accord, on va retrouver ce qu'on a fait avec la structure ici et l'amélioration AI en mode normal. Et si on est sur cette couche, on est en opacité 100%. On peut très bien réduire en un curseur la structure et l'amélioration AI, comme vous le voyez ici, en une fois, en une traite ici, et contrôler l'effet comme vous le voyez là. Et bien évidemment, si vous ajoutez à cela notre lumière douce ici, vous attribuez un mode de fusion en plus de cela à vos outils en même temps. Ça donne ici, en mettant la lumière douce, un attribut assez intéressant à la photo. Ça vous permet de donner un coup de boost à celle-ci sur cette partie-là. Si je continue même la partie-là masquée avec mon pinceau sur cette partie ici, vous allez noter la différence. Vous voyez, ça nous permet d'avoir des effets super intéressants. Voilà, juste comme ceci. C'est une idée qui est éventuellement intéressante à exploiter pour des idées de post-production à l'aide des modes de fusion et à l'aide de ce que vous avez vu ici. Donc on a vu l'accent AI pour aujourd'hui, on a recontextualisé tout cela par rapport au développement RAW pour bien que vous compreniez un peu le mécanisme de cette chose-là, parce que c'est un bon principe, parce que généralement ce qu'on fait, on fait toujours un développement RAW, et après si on veut sensiblement améliorer l'interprétation de celle-ci, on va passer par l'accent AI. Après, on repasse par d'autres outils de base, bien sûr. Vous allez le voir après. Je vais vous montrer quelques mécanismes dans la prochaine capsule. Là, il est temps pour moi de clôturer tout ça et de vous préparer celle-ci prochainement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.